Bonjour, ici Jeff Rose. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de féminisme, mais aussi de féminisme pensé par des adolescents et tout ça. Et c'est grâce à ce magazine, le magazine Clin d'œil. Oui, vous pouvez dire n'importe quoi, il tient un magazine féminin dans ses mains et tout ça. Et moi, je m'en fous carrément de votre jugement au niveau de ça. Tout ça pour vous dire que avant de s'approfondir dans notre sujet de vidéo, que euh, ce que vous voyez, la personne en couverture qui est un chien et tout ça, alors donc c'était très spécial pour l'édition du mois d'avril 2021 pour Clin d'œil. Alors donc, il s'agit de Tika de Iggy's. Alors donc, un chien qui fait sensation sur les réseaux sociaux parce que il porte vraiment, en effet, c'est une femelle et elle porte vraiment des vêtements vraiment c'est vraiment très excentrique. C'est vraiment, on est dans un tout autre univers d'animaux de compagnie. Et vraiment, je la trouve vraiment, je la suis et vraiment, je trouve ses tenues magnifiques. Tout ça pour vous dire que Tika de Iggy sera ce soir à l'émission Les Poilus qui est diffusée à Radio-Canada. Alors donc, si vous avez raté l'émission et tout ça, alors donc j'ai oublié de vous dire l'heure, je vais aller chercher, je vais aller chercher ça parce que moi je suis pas un fan de l'émission, mais je vais regarder ceci parce que c'est Iggy's je vais dire Tika de Iggy's. Euh, alors donc, j'ai l'heure maintenant. Désolé pour... je me suis ultra mal préparé. Alors donc, c'est à 19h30 ce soir sur les ondes de Radio-Canada, ici Radio-Canada Télé. Et si vous avez raté l'émission ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller sur ici-tout.tv pour réattraper l'épisode de Les Poilus et également voir Tika de Iggy's. Vraiment, elle va arriver dans toutes ses paillettes, dans toutes ses vraiment dans la personnalité de Tika de Iggy's et tout ça. Alors donc vraiment tout ça. Et là maintenant, je ferme la parenthèse et on se plonge dans notre sujet qui est le féminisme et tout ça. Alors donc, il y avait un reportage dans l'édition du mois d'avril 2021 de Clin d'œil qui était ce reportage-là. Devenir un homme à l'ère de MeToo et tout ça. Ou moi aussi, comme on l'appelait au Québec. Bref. Alors donc, j'ai lu ça avec une très bonne analyse parce que ça ne concernait pas, ça ne concernait pas que les, ça ne concernait pas les femmes et tout ça, ça rapprochait plutôt plus un public masculin. Et bien sûr, on a demandé à des adolescents ce qu'ils en pensaient. Et moi, je vais lire parmi au total 9 témoignages. Je vais y répondre et tout ça, et surtout à ces adolescents. Si ces adolescents m'écoutent, ben bref, j'ai répondu à vos questions et j'espère que ça vous plaira.
Alors donc, on y va avec le témoignage numéro 1, qui est de Louis, 15 ans. Alors donc, je suis souvent témoin de sexisme envers les filles, surtout des blagues pas drôles. Mais bon, je n'interviens pas. En général, les filles répondent elles-mêmes et je pense que c'est mieux comme ça. Bon, effectivement, les filles interviennent elles-mêmes, mais quand on est entre gars seulement et que soudainement un de tes amis, Louis, parce que bon, il faut tutoyer parce que bon, à 15 ans, on n'est pas un adulte et c'est sûrement à l'âge d'adulte qu'on doit de se vouvoyer. Et vraiment, Louis, il faut pas vraiment dire que c'est juste les filles qui doivent intervenir et tout ça. On peut, si on se traîne juste en tant que garçon et que, par exemple, là, c'est la première blague, pour moi, ça serait correct. Mais quand c'est rendu la deuxième, là, et puis la troisième, si la troisième, là, on aurait tiré le bouchon assez haut ou poussé la note trop forte. Vous voyez dans quoi que je veux dire, mon opinion. Et j'aurais dit vraiment de façon légère, vraiment pas très rude, parce que sinon ça aurait parti une dispute. Euh, J'aurais dit, ok, ok, du calme, ou sinon, on peut dire ça a été trop loin, ou sinon on y va dans une manière très légère et tout ça. Mais vraiment, si pour toi ces blagues sont pas drôles et tout ça, garde ça dans ta tête. Ou sinon tu peux aller lui parler à un autre jour pour dire que tu sais cette blague-là, ben il faudrait peut-être que tu en fasses moins, ou sinon il faudrait que tu sois plus moins direct dans tes blagues. Mais bref, c'est tout ça. Témoignage numéro 2 qui est de Ludovic, 16 ans. Alors donc, je trouve qu'on parle beaucoup de la beauté et de l'acceptation de tous les corps chez les femmes, et c'est très bien. Mais je n'entends rien sur l'acceptation de tous les corps masculins. Je pense que ça devrait aller dans les deux côtés. Alors donc, Ludovic a, disons-le, la même perception que moi, que le body positif, c'est en même temps une affaire de femme et une affaire d'homme. Et tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a tout ça. Et si Ludovic a rien vu, c'est parce qu'il n'est pas, disons-le, à l'afflux dans la mode et tout ça. Parce que oui, il y a une petite minorité qui s'accepte comme moi et tout ça. Oui, je suis mince et comme on dit, l'acceptation de tous les corps. Alors donc, on accepte les minces, on accepte les et tout ça. Et pour tous ceux-là qui portent jugement dessus les minces, j'aimerais dire que moi, je me nourris très bien. J'ai une vie très active et tout ça. Voilà, je me fais pas. J'ai pas choisi ce corps-là et tout ça, mais vraiment, je suis très bien dans mon corps. Et je pense que je devrais faire une vidéo dessus ça parce que vraiment, juste accepter, juste voir un homme s'accepter, c'est très difficile avec tous les préjugés qu'on entend. Alors donc, je vais retourner dans mon sujet et on va passer au troisième témoignage qui est de
Marcus, 14 ans. Pour moi, ça n'a pas de sens que les garçons et les filles soient traités différemment. Par contre, j'avoue que je n'ai pas envie de parler de ça avec mes amis gars. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon sujet qui les intéresse. En effet, j'aurais peur de me faire rejeter. C'est pour cela que je préfère pas en parler. Peut-être que je vais oser quand je vais être au cégep. Bon, évidemment, Marcus, à 14 ans, c'est sûr que parler de cela, c'est sûr que, bon, on arrive à la préadolescence, euh, c'est peut-être le début, disons-le, de là où on prend nos positions et tout ça. L'adolescence, c'est effectivement le bon temps pour prendre nos positions. Et au niveau de parler avec ses amis, je pense que soit parce que ce n'est pas le bon moment de l'âge qu'ils ont, ou soit que c'est pas les bonnes personnes à qui en parler. Et vraiment, j'espère que tu vas tomber dessus une personne avec qui tu vas te mettre ami. Un ami garçon peut-être qui pense les mêmes choses que toi, que tu vas peut-être plus en parler à lui que tes amis gars que tu parles en question dans ton témoignage. Et je te le souhaite. Et tout ça. Alors donc, nous allons au quatrième témoignage qui est de Arthur, 15 ans. Je pense que les dénonciations d'agressions sexuelles sont fausses à 90%. C'est souvent juste pour avoir de l'argent et ça me dégoûte. Encore une fois, tout comme Ludovic et tout ça, je suis d'accord avec Arthur et tout ça, il est dessus. Vous allez voir qu'il y aura des points communs qui vont se faire dans cette vidéo-là. Parce que vraiment, je trouve que vraiment, vu qu'on parle à l'ère de MeToo et tout, on voit beaucoup d'hommes qui sont attaqués de toutes parts parce que une telle a dit que lui l'a agressé sexuellement et tout ça. Tout ça pour vous dire que vraiment, il ne faut pas juste faire confiance à Internet et tout ça. Et tout juste pour vous dire, si je peux m'adresser à Arthur, j'ai lu un billet d'une avocate dans la Presse Plus qui disait que elle recevait des tonnes de demandes d'hommes qui étaient, même de garçons qui étaient attaqués par des insultes, vraiment on parle d'harcèlement là, nécessairement. Et le problème, littéralement, c'est que on ne se tourne plus vers les réseaux conventionnels, genre on va porter plainte à la police, on va faire toutes les démarches pour traditionnelles et tout ça, on se tourne de plus en plus vers Internet. Et c'est ça le problème, c'est on préfère faire la justice sur la place publique et avoir un public qui nous soutient, qui nous connaît pas même et
Et c'est ça, on préfère, je sais pas, faire passer un sapin à à tous les utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut comme société? Et vraiment, moi, je suis tout à fait en désaccord que, pour moi, un conseil, peu importe que ce soit une fille ou un gars qui se fait agresser, ils doivent passer par la police avant de dire elle a été agressée sur Internet et tout ça. Vraiment, il faut qu'on fasse attention à ce processus et je peux prendre l'exemple de la page Dis ton nom qui a été qui est sur les tribunaux actuellement parce que il y a un homme qui a demandé qu'on retire le témoignage d'une fille parce que euh, elle disait totalement des calomnies, soit des fausseries dessus lui et tout ça. Et je pense que c'est très bien que on dénonce, on dénonce en même temps le mouvement MeToo parce que aussi il faut se rappeler que ce n'est pas tous les hommes qui sont des agresseurs et tout ça. Des fois, on l'invente et c'est ça, c'est pour l'argent et tout ça. Et Arthur a très bien compris la donne. Alors donc, je veux dire, le cinquième témoignage, qui est de Théo, 7 ans, c'est difficile pour moi de me dire féministe. Je vais dire, je ne sais même pas, excusez-moi, si j'ai le droit de me dire féministe, vu que je suis un garçon. J'aime bien le mot allié, mais encore là, je ne sais pas au, si c'est aux autres de dire que je le suis. Ou si je peux moi-même l'utiliser, est-ce que c'est correct? Alors donc, cher Théo, il faut savoir que le mouvement féministe assez radical. Alors donc, à ces disons-là, ces personnes qui sont très radicales dans le mouvement. Et ces personnes-là, on peut les citer comme des curés de la pensée. Alors donc, ils vont te dire, vu que tu es un homme, tu ne peux pas être un féministe. Euh, et c'est la même chose. Eux autres, ils ont la même problématique avec les transsexuels qui veulent se définir, soit des femmes, soit des hommes qui sont devenus des femmes. Eux aussi, ils ne sont pas capables de les sentir. Et vraiment, le mouvement féministe, c'est quelque chose de très complexe et tout ça. Ce sont des personnes qui ne s'entendent pas sur le même sujet, et bien sûr, c'est ça les bienfaits de la démocratie. On est pour, on est contre, et c'est normal. Mais être dans un mouvement pour ou contre, je ne sais pas. Mais sans t'éloigner de ton témoignage et tout ça, de te dire allié, être allié, je dirais que non. Et si c'est aux autres de te le dire, moi, vu que je ne suis ni féministe ou encore masculiniste et tout ça, le monde diront ce qu'ils voudront dessus mon dos, mais il faut faire attention aux mots féministes par défaut et tout ça. Parce que pour moi, moi qui a 24 ans, bientôt 25, je dirais que le mot féministe par défaut,
c'est quelque chose qui va à un moment donné t'agacer. Parce que vous allez réaliser que pour moi, le mot féministe par défaut, c'est juste un mot pour dire que lui, il est féministe, c'est correct, puis juste pour satisfaire le bonheur de les féministes. Mais si on a qui veulent l'utiliser, c'est correct. Hein? Moi, j'ai aucun problème, aucun manque de. Et de toute façon, je ne sais même pas de qu'est-ce que tu penses et tout ça. Moi, il faut pas juger parce que je ne te connais pas et tout ça. Le sixième témoignage, alors donc de Mathéo, 16 ans. Et attention, il est très long ce témoignage-là. Alors donc, je fais partie des jeunes qui ont mis une jupe pour dénoncer le double standard vestimentaire. Ah, ça me rappelle quelque chose. J'avais aussi entendu parler des mouvements des carrés jaunes qui militent pour l'évolution des codes vestimentaires. Pour moi, c'est juste normal de soutenir les filles là-dedans. Toutes les formes d'injustice me dérangent et ça en fait partie. Bon, pour revenir dessus ce que Mathéo dit et tout ça, alors donc Mathéo, qui est à l'école secondaire et tout ça, on a tous vu ça sur Internet, la fameuse manifestation des gars qui portent des jupes pour soutenir des filles. Mais il faut savoir que Mathéo, je le sens très radical dans ses positions féministes. Et il faut faire très attention, Mathéo, parce que tu peux avoir des filles qui sont d'accord que pour elles, c'est juste un, une journée, que c'est juste une partie de leur journée qui sont en jupe, et puis quand ils retournent à la maison, ils sont comme genre, ah, enfin, je me la coule douce, j'enlève ma jupe, puis je mets un autre pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais vraiment, il faut faire réellement attention parce que il y a des filles que ça leur dérange pas et il y en a d'autres que ça les dérange. Il faut faire attention au type de filles à qui on s'adresse. Alors donc, le septième et tout ça, je me suis carrément trompé. Il y en a près de 8 témoignages au lieu de 9. J'étais à un trop, disons-le, de témoignages. Alors donc, Félix, 13 ans, et celui-là, il est très... ça va être très compliqué à répondre, je pense. Tous les enjeux, comme la charge mentale, l'équité salariale, la parité. La parité me semble d'égale d'importance. Ça devrait être déjà réglé. On ne, on ne devrait pas encore avoir à agir là-dessus, mais si on me demande d'en choisir qu'un, je dirais plutôt, excusez-moi, que la violence faite aux femmes, c'est vraiment le plus urgent. Bon. Eh bien, Félix, comme je l'ai dit au tout début, Félix qui a 13 ans et tout ça, on le voit qu'il a des positions vraiment féministes
très affirmé et engagé. Et ça, c'est très beau de voir ça, Félix. Mais il faut savoir que le féminisme ne, ne s'arrête pas juste à une chose. Ça s'arrête, c'est un éventail de combats et tout ça. Et c'est quand je vais dire l'écologie, par exemple. L'écologie, ça ne s'arrête pas juste à un seul problème, ça s'arrête à plusieurs. C'est un éventail de problèmes. Et, euh, et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si Félix, tu regardes beaucoup de chaînes diversifiées dessus le féministe ou je ne sais pas trop. Mais il faut que tu prennes conscience que avec le YouTube, les réseaux sociaux, beaucoup de féministes parlent de leur position dans différentes choses que ce soit la musique, la littérature, ben, les arts en particulier, mais l'horticulture, le travail, euh, vraiment dans des travails vraiment à majorité d'hommes, vraiment il faut faut vraiment qu'on arrête de dire euh, le, que le féminisme, ça s'arrête juste à une seule chose et tout ça. Vraiment, un mouvement, ça va chercher, ça va piquer un peu partout dans des problématiques qui le relient. Et tout ça. Non, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question, Félix. Et non, et le moindre, le dernier, le huitième, que j'ai dit qu'il y en avait presque 9, mais le neuvième n'existe pas, qui est de Safian, qui est Safian, 17 ans. Alors donc, Safian, son nom est super original et tout ça. Alors donc, pourquoi pas? Alors donc, je ne comprends pas pourquoi on avait aboli les cours d'éducation sexuelle. Pourquoi il n'y en a pas eu pendant si longtemps? Personnellement, j'imagine mal mes parents me parler de ces sujets-là. Ils seraient trop gênés. Il me semble que c'est le rôle de l'école de nous informer pour qu'on ait tout, tout et toutes les mêmes connaissances. Eh bien, je dois dire que je suis d'accord avec Safian. Il faut qu'on aille. Les cours d'éducation sexuelle sont importants. Il faut savoir que euh, moi, Jeff Rose, j'ai reçu mes premiers cours d'éducation sexuelle en sixième année et tout ça. Et, euh, et vraiment, je crois que c'est important. Et en plus, on était au début des années 2010, alors donc bien avant que le mouvement MeToo éclate, vraiment qu'on entende parler de tout ce qu'on entend de nos jours dessus les injustices, les nouvelles injustices qu'on se préoccupe actuellement au niveau des femmes. Je dois dire que si je retourne un peu, vraiment les cours d'éducation sexuelle dans les écoles, c'est correct. Le problème, c'est que ça devrait être aux infirmières de l'école de faire
cette tournée des classes et d'aller présenter. Parce que moi, je me souviens, c'était une infirmière qui avait enseigné à ma classe de 6e année. Pas ma classe de 6e année, mais la classe de 6e année où ce que j'étais. Pour nous informer davantage qu'est-ce que c'était, comment ça se produisait l'amour, comment la puberté, puis tous ces trucs-là. Je sais que tout dépendant le parent qu'on a, il est sûr que parler d'éducation sexuelle à son enfant quand on est un parent et surtout qu'on n'est pas formé, c'est là où ça se corse, c'est tout ça. Et je comprends un peu la position de Safian. Et en effet, bref, on vient de terminer cette magnifique vidéo et tout ça. Alors donc, comme je le rappelle, Tika de Aiguise sera à l'émission Les Poilus ici Radio-Canada Télé ce soir à 19h30. Et bien sûr, vous pouvez le rattraper sans problème sur ici TV le lendemain. Alors donc, j'espère que j'ai très bien répondu également au témoignage des ados sur les féministes et tout ça et échanger un peu mes positions de ça. Alors donc, à une prochaine vidéo.